La chaleur du soleil pesait sur les épaules de Judas Iscariote, alors qu'il marchait derrière Jésus et les autres disciples. La poussière du chemin collait à ses sandales, et la brise légère du désert peinait à atténuer la lourdeur qui pesait sur son cœur. Depuis plusieurs jours, il ressentait un malaise profond, un sentiment étrange qu'il n'arrivait pas à nommer. Il observait les autres disciples, leurs visages marqués par la fatigue, mais illuminés par la foi. Pierre, toujours le premier à parler, exprimait avec ferveur son admiration pour le Maître. Jean, plus réservé, écoutait avec une attention silencieuse. Quant à Judas, il restait en retrait, son esprit en proie à des questions qu'il n'osait partager. Ce soir-là, après une longue journée de marche, ils s'arrêtèrent près d'un village au bord du Jourdain. Alors que les disciples s'installaient pour la nuit, Judas sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Jésus, le regard plongé dans l'infini du ciel étoilé. « Maître !» murmura Judas, s'inclinant légèrement. Jésus lui sourit et posa une main sur son épaule. « Judas, fils de Simon, je vois que ton cœur est en tempête. Pourquoi ne me parles-tu pas ?» Judas hésita, puis baissa la voix. « Maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu nous enseignes que le royaume de Dieu est proche, mais ce monde reste plein d'injustice et de souffrance. Pourquoi le Père permet-il cela? Pourquoi tant d'attentes ?» Jésus contempla Judas avec une intensité troublante. « Parce que ce monde n'est pas le véritable royaume, Judas. Ce que tu vois n'est qu'un voile. Derrière lui, la vérité attend d'être révélée. Mais tous ne peuvent pas la comprendre. » Le cœur de Judas s'accéléra. « Alors pourquoi moi? Pourquoi ressens-je cette agitation ?» Jésus s'éloigna légèrement, levant la main vers le ciel. « Parce que tu es différent, Judas. Parmi eux, tu es le seul qui puisse voir au-delà, le seul prêt à entendre la vérité. Viens, marchons. » Sans un bruit, Judas suivit Jésus dans la nuit, loin des autres. La chaleur du soleil pesait sur les épaules de Judas Iscariote, alors qu'il marchait derrière Jésus et les autres disciples. La poussière du chemin collait à ses sandales, et la brise légère du désert peinait à atténuer la lourdeur qui pesait sur son cœur. Depuis plusieurs jours, il ressentait un malaise profond, un sentiment étrange qu'il n'arrivait pas à nommer. Il observait les autres disciples, leurs visages marqués par la fatigue, mais illuminés par la foi. Pierre, toujours le premier à parler, exprimait avec ferveur son admiration pour le Maître. Jean, plus réservé, écoutait avec une attention silencieuse. Quant à Judas, il restait en retrait, son esprit en proie à des questions qu'il n'osait partager. Ce soir-là, après une longue journée de marche, ils s'arrêtèrent près d'un village au bord du Jourdain. Alors que les disciples s'installèrent pour la nuit, Judas sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Jésus, le regard plongé dans l'infini du ciel étoilé. « Maître !» murmura Judas, s'inclinant légèrement. Jésus lui sourit et posa une main sur son épaule. « Judas, fils de Simon, je vois que ton cœur est en tempête. Pourquoi ne me parles-tu pas ?» Judas hésita, puis baissa la voix. « Maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu nous enseignes que le royaume de Dieu est proche, mais ce monde reste plein d'injustice et de souffrance. Pourquoi le Père permet-il cela? Pourquoi tant d'attentes ?» Jésus contempla Judas avec une intensité troublante. « Parce que ce monde n'est pas le véritable royaume, Judas. Ce que tu vois n'est qu'un voile. Derrière lui, la vérité attend d'être révélée. Mais tous ne peuvent pas la comprendre. » Le cœur de Judas s'accéléra. « Alors pourquoi moi? Pourquoi ressens-je cette agitation ?» Jésus s'éloigna légèrement, levant la main vers le ciel. « Parce que tu es différent, Judas. Parmi eux, tu es le seul qui puisse voir au-delà, le seul prêt à entendre la vérité. Viens, marchons. » Sans un bruit, Judas suivit Jésus dans la nuit, loin des autres. Le vent soufflait doucement entre les collines, soulevant des volutes de sable qui dansaient sous la lueur de la lune. Judas marchait aux côtés de Jésus, le cœur battant. Il n'avait jamais été seul avec le Maître aussi tard dans la nuit. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas de peur, mais d'anticipation. Jésus s'arrêta soudainement et fixa l'horizon. « Judas, que vois-tu devant toi ?» Judas plissa les yeux et observa le paysage désertique. Des rochers, du sable, quelques figuiers rabougris. Rien de plus. Jésus sourit doucement. Et pourtant, il y a bien plus que cela. Il se tourna vers Judas et son regard semblait sonder son âme. Les autres disciples m'aiment, mais ils ne comprennent pas. Ils voient en moi un roi terrestre, un libérateur venu pour renverser Rome et restaurer Israël. Mais ce n'est pas ma mission. Judas sentit une sueur froide couler le long de sa tempe. « Alors pourquoi es-tu venu, maître ?»
Jésus posa une main sur l'épaule de Judas et murmura « Pour briser l'illusion, pour montrer la vérité cachée derrière ce monde corrompu. Mais pour que cela arrive, il faut un sacrifice. » Judas fronça les sourcils. « Quel sacrifice ?» Jésus inspira profondément avant de répondre « Le mien. » Judas sentit son souffle se couper. « Non, maître, non, il ne peut en être ainsi. » Mais Jésus hocha la tête. « Il le faut, Judas, et c'est toi qui m'aideras à accomplir cela. » Judas recula d'un pas, horrifié. « Moi ? Comment pourrais-je t'aider à mourir ?» Jésus s'approcha encore, posant ses deux mains sur les épaules de Judas. « Parce que toi seul comprends. Toi seul vois au-delà des apparences. Ce monde est une prison, Judas, une prison bâtie par des forces invisibles qui se nourrissent de l'ignorance des hommes. Mon sacrifice brisera leurs chaînes. Mais il faut que quelqu'un joue son rôle jusqu'au bout. » Le silence s'étira entre eux. Judas sentit une douleur lui transpercer la poitrine, comme si un poids immense venait de tomber sur son âme. « Si je fais cela, maître, on me maudira. On me haïra à jamais. » Jésus sourit tristement. « Oui, mais aux yeux du Père, tu seras le plus fidèle de mes disciples. » Judas ferma les yeux. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le poids du destin. Judas marchait seul dans les ruelles sombres de Jérusalem. La ville était animée, malgré l'heure tardive. Les murmures de la foule, les torches vacillantes et l'odeur du pain et des épices flottaient dans l'air nocturne. Mais rien de cela ne l'atteignait. Son esprit était ailleurs, piégé entre la peur et l'inévitable. Depuis cette nuit où Jésus lui avait révélé son destin, une angoisse sourde ne le quittait plus. Il avait essayé d'ignorer cette voix intérieure, d'espérer que le maître avait tort. Mais il savait que c'était vain. Il se souvint de leur dernière conversation. Jésus parlait souvent de son départ, de la nécessité de sa mort. Ses paroles étaient voilées, mais Judas comprenait le message. Le moment approchait. Mais était-il réellement prêt ? Une main se posa soudain sur son épaule. Il se retourna brusquement et reconnut la silhouette de Caïphe, le grand prêtre. « Judas Iscariote, dit-il d'un ton neutre, on dit que tu es proche du Nazaréen. » Judas sentit son cœur se serrer. Il savait pourquoi ils étaient là. Il savait ce qu'ils attendaient de lui. « Que voulez-vous » demanda-t-il, feignant l'indifférence. Caïphe échangea un regard avec les autres prêtres présents. « Nous voulons mettre fin à son blasphème. Ce Jésus se prend pour le Fils de Dieu, il égare le peuple et menace l'ordre établi. » Judas croisa les bras, cachant son trouble. « Pourquoi me dire cela ?» Caïphe s'approcha de lui, baissant la voix. « Parce que nous savons que tu es différent des autres disciples. Tu es un homme de raison, pas un rêveur aveuglé par ses illusions. Et nous savons aussi que tu es troublé. » Le silence tomba. Judas sentait le piège se refermer autour de lui. « Que voulez-vous que je fasse ?» Caïphe lui tendit une petite bourse de pièces d'argent. « Remets-le-nous. Montre-nous où il se cache. En échange, tu seras récompensé. » Judas baissa les yeux vers l'argent. Il savait que ce n'était pas une trahison ordinaire. C'était un sacrifice. Il prit la bourse. « Je vous dirai quand le moment sera venu. » Le dernier repas. Le soir de la Pâque, Jésus et ses disciples se réunirent pour partager leur dernier repas ensemble. La salle était éclairée par des lampes à huile, et l'odeur du pain rompu flottait dans l'air. Judas était assis près de Jésus, le cœur lourd. Il observait les autres disciples rire, discuter, insouciants. Il les enviait presque. Jésus, lui, restait silencieux. Il observait ses amis avec une tendresse infinie, comme s'il gravait chaque instant dans sa mémoire. Puis, soudainement, il prit un morceau de pain, le trempa dans le plat et le tendit à Judas. « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Un frisson parcourut l'échine de Judas. Il sentit les regards des autres disciples se poser sur lui. « Maître, » murmura-t-il. Jésus lui sourit tristement. « Va, Judas. » Judas se leva, le souffle court, et sortit dans la nuit. Il ne se retourna pas. Le baiser de la délivrance. L'heure était venue. Judas guida les gardes du temple jusqu'au jardin de Gethsémani. Il marchait en tête, une torche à la main, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, les soldats avançaient en silence, les épées et les lances brillant sous la lune. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, Judas aperçut Jésus en prière, les yeux levés vers le ciel. Le maître ne montra aucun signe de surprise. Judas sentit une larme couler sur sa joue. Il s'approcha, tremblant, et posa une main sur l'épaule de Jésus. « Rabbi !» Il l'embrassa sur la joue. Jésus sourit faiblement. « Tu es fidèle jusqu'au bout, Judas. » À ces mots, les soldats s'emparèrent de Jésus. Pierre, furieux, tira son épée et trancha l'oreille d'un des gardes. « Assez !»
cria Jésus, ce qui doit être fait, doit être fait. Judas recula, le souffle coupé. Il regarda Jésus être enchaîné et conduit vers la ville. L'écho de ses pas résonna longtemps dans son esprit. Il venait d'accomplir son destin. Mais pourquoi son cœur était-il aussi lourd? Le silence après la tempête. Judas errait dans les ruelles sombres de Jérusalem, loin des regards. Son corps était engourdi, son esprit perdu. Il se revoyait encore, quelques heures plus tôt, embrassant la joue du maître sous les oliviers. Il se rappelait son sourire triste, sa voix douce. Et maintenant, Jésus était entre les mains des prêtres. Les cris de la foule en colère résonnaient dans la ville. Le bruit des accusations, des moqueries, des coups. Judas savait que la sentence était déjà décidée. Son acte était accompli. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Il s'appuya contre un mur, ses jambes tremblantes. Il regarda la bourse d'argent qu'il tenait dans sa main. 30 pièces. Il les lança violemment sur le sol. L'argent n'avait jamais eu d'importance. Il n'avait jamais fait cela pour la récompense. Il avait suivi les paroles du Maître, obéissant à ce qu'il croyait être son rôle dans un plan divin. Mais pourquoi ce poids dans sa poitrine? Il devait voir Jésus une dernière fois. Le regard du condamné. À l'aube, Judas se glissa dans la foule massée devant le palais de Ponce Pilate. Il gardait sa capuche baissée, son cœur battant à tout rompre. Les soldats romains se tenaient fièrement devant la foule agitée. Pilate, fatigué, tentait de calmer le tumulte. Et là, au centre de tout, Jésus se tenait debout. Son visage était marqué par les coups, ses vêtements déchirés. Mais son regard était intact. Judas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Jésus le voyait. À travers la foule, à travers le tumulte, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni colère ni reproche dans les yeux du Maître, seulement une infinie tristesse. Et alors, Judas comprit. Il avait joué son rôle, mais la souffrance ne s'arrêterait pas là. Ce monde n'était pas prêt à comprendre la vérité. Le dernier choix. Quelques heures plus tard, Jésus fut condamné à mort. Judas marcha sans but hors de la ville. Ses pensées tournaient en boucle, un poids écrasant son esprit. Il s'arrêta devant un figuier, ses mains tremblantes. Il ferma les yeux. Il avait cru être un instrument du divin, un serviteur de la vérité. Mais l'histoire ne retiendrait que son nom comme celui du traître. Et si c'était cela, son ultime sacrifice? Il leva les yeux vers le ciel, puis noua une corde autour d'une branche. Le vent soufflait doucement. Il fit un dernier pas en avant. L'éveil. Un silence absolu. Puis, une lumière aveuglante. Judas ouvrit les yeux et se retrouva dans un lieu qu'il ne reconnaissait pas. Un désert infini, baigné d'une lueur irréelle. Et devant lui, une silhouette. Jésus, il était là, intact, vêtu d'une robe blanche éclatante. « Maître » balbutia Judas. Jésus s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as accompli ce qui devait être fait, Judas. » Judas sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce fardeau? Jésus sourit doucement. Parce que la vérité ne peut être révélée qu'à travers le sacrifice. Tu as été mon plus fidèle disciple, et pourtant, le monde se souviendra de toi comme d'un traître. C'est ainsi que les hommes fonctionnent. Judas baissa la tête. Alors tout cela n'était qu'une illusion. Jésus leva les yeux vers l'infini. Le monde des hommes est une illusion, mais au-delà, il y a la lumière. Judas sentit son cœur s'alléger. Il n'était pas damné. Il était libre.